Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Red Star, du coup dans une nouvelle carrière manager. Donc cette carrière qui va se dérouler du coup sur toute l'année de 2024 à 2025. Donc on va prendre le Red Star en Ligue 2 avec du coup, comme vous le voyez dans les nouvelles informations à droite, le coach Laurent Blanc. Donc on a pris d'Arabie Saoudite du coup pour venir entraîner notre équipe. Donc un coach français très connu qui est donc Laurent Blanc. Et donc on va découvrir un petit peu déjà les nouvelles interfaces, tout ça. Donc cette vidéo elle va durer assez longtemps, mais ça va pas représenter les autres vidéos, parce que là c'est vraiment parce que c'est la vidéo, le premier épisode. Donc pour la tactique, je vais prendre une tactique sur les ailes. Donc voilà les tactiques qui étaient déjà présentes sur FC25. Et après, au niveau de l'effectif, du coup, on va le découvrir. Donc, dans les cages, on a Bernadeu qui n'est pas un très bon gardien. Donc, la priorité, je pense, ça va être de prendre un gardien parce qu'il a quand même 30 ans, celui-là. Donc, je pense qu'on va vouloir prendre un nouveau gardien. En latéral, Durivo, c'est un plutôt bon latéral. En défense, Danger. Alors, lui, il va falloir qu'on s'appuie beaucoup sur lui parce que c'est un super défenseur central à 70 de général. Après, à gauche, je pense que je vais prendre Doucouré à la place de Kadoga parce que Doucouré, il est jeune, il a que 23 ans, donc il va pouvoir apporter. Inaoui aussi en milieu offensif qui est intéressant, avec une attaque du coup où on va mettre Aliou avec Hachem et Durand. Au milieu de terrain aussi, on va mettre le jeune prêté par Brest, Mbok, qui est un super joueur à 67 de général déjà, alors qu'il n'a que 20, 21, je ne sais plus quel âge il a, mais en tout cas il est très jeune, il a un très bon potentiel. Donc vous voyez que l'effectif est assez large, on va vraiment essayer de dégraisser l'effectif, de vendre aussi pas mal de joueurs pour se construire un nouvel effectif. Donc j'ai fait une liste du coup de transferts pour vous montrer un petit peu les joueurs que j'aimerais bien recruter. Donc tout d'abord on a Berbera Guirassy, le jeune joueur du coup du FC Nantes qui a 17 ans. Donc ça peut être un joueur très intéressant pour notre projet. C'est un joueur du coup qui est très jeune, qui a beaucoup de potentiel et qui a déjà marqué en Ligue 1. Et dans la vraie vie, il a déjà joué des matchs avec Antoine Comboiré où il aura marqué un seul but pour l'instant. Donc il peut être très intéressant. Ensuite, Lambourde, du coup, qui a 18 ans du côté de l'Elias Vérone, il est prêté, enfin il n'est pas prêté, il a été vendu par le Stade Rennais, qui est donc son club formateur, et il a donc 18 ans. Donc il peut être très intéressant, c'est un très très bon joueur, Lambourde. Mayulu, je pense que vous le connaissez tous, c'est le milieu offensif du PSG, formé au PSG. Lui, on pourrait peut-être essayer de l'art pour un prêt, du coup. Ethan Mbappé ensuite, le frère de Kylian Mbappé qui joue au LOSC, qui a été transféré du coup par le PSG, donc lui aussi 17 ans. Vous voyez que c'est vraiment que des jeunes joueurs, hein, pour la plupart, c'est que je veux recruter, je veux vraiment fonder un projet misé sur la jeunesse. Ensuite, Mepiou qui a 18 ans, donc lui il joue à Wolverhampton, il a été transféré par le FC Nantes, ça peut être un défenseur très intéressant. Parce qu'il a un énorme potentiel aussi. Enfin, de toute façon, c'est que des cracks là que je vous présente. Bon, Cibois, lui, il a 26 ans, mais lui, ce serait pour être le gardien titulaire. C'est un gardien formé au PSG qui joue à Rodez, donc il connaît bien la Ligue 2, il connaît bien la Ligue 1 aussi. Enfin, ouais, ça peut être un très bon gardien pour les 2 premières saisons dans notre équipe, pour remplacer Bernadeu qui a quand même 30 ans alors que lui en a 26. Donc ça peut être pas mal. Mamadou Sarr, donc lui ça va être un peu plus cher, donc je pense pas qu'on va le recruter cette saison. C'est le défenseur de Strasbourg qui a 18 ans, il est doté d'un énorme potentiel. Donc lui vraiment il peut être très très intéressant, mais là on n'aura pas le budget je pense dans cette première saison, donc on va pas le prendre tout de suite. Yoran Zaguet, c'est un peu la même chose, c'est un jeune aussi formé au PSG, un Titi parisien qui a 18 ans. On peut se dire que c'est intéressant parce que c'est aussi le frère d'un autre Zaguet qui a été passé par le centre de formation du PSG. Et lui, il est très prometteur. Il a déjà joué des matchs pro avec le PSG. Ensuite, Mbesso. Alors lui, c'est un joueur aussi formé au PSG qui est en Belgique. Je ne savais pas du tout où il était. Je ne savais pas du tout qu'il était en Belgique. Je me dis, pourquoi pas le reprendre du coup en France, en Ligue 2. Du coup, dans ce projet du Red Star, ça peut être intéressant. Il a que 23 ans. C'est pas un joueur très âgé quand même.
Junior Diaz, lui, il a 20 ans. Le joueur de l'Estac 3, défenseur très grand. Je crois qu'il fait 1m93, vous le voyez. Donc ça peut être vraiment un profil de défenseur qu'on n'a pas trop dans le club qui peut venir du coup nous aider. Lohan Doucet, le très bon milieu défensif du PFC, qui peut aussi venir. Il a 21 ans. Vous voyez qu'il a il a l'air plutôt bon. Niveau équilibre, endurance, vista, tout ça, il a l'air vraiment très très bon. Donc pour le milieu de terrain. Ensuite, Charles Traoré, bon ça c'est un joueur vraiment beaucoup plus expérimenté, un défenseur gauche de 32 ans. Lui, ce serait vraiment pour apporter de l'expérience, puisqu'il connaît très bien la Ligue 1, vu qu'il a joué avec Nantes pendant pas mal d'années en Ligue 1. Et la Ligue 2 également, vu qu'il a joué avec l'Estac 3. Et là, du coup, le SC Bastia. Donc pourquoi pas le prendre pour avoir un joueur d'expérience pour encadrer tous ces jeunes. Et le dernier, c'est Marco Essimi. Donc pour ceux qui suivent le youtubeur Valentin Liénard, vous le connaissez sûrement, puisqu'il faisait partie des vidéos du coup sur les QDF quand Valentin Liénard jouait au Jura d'Aulois. Et donc il y avait Marco Essimi, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt marrant de le prendre dans cette carrière avec le Red Star. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, vous voyez cette liste, donc c'est une liste pour cette première saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les joueurs qu'il faut absolument que je recrute dans cette liste. Ou même si vous avez d'autres joueurs à proposer, vous pouvez me le dire. Donc vous voyez au niveau des jeunes, il y a pas mal de nouveautés comme le fait de faire des tournois de jeunes, des équipes de jeunes. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de nouveautés, c'est excellent ça. Donc nous, ce qu'on va faire pour essayer ces nouvelles fonctionnalités, on va prendre un recruteur de jeunes pas trop mal. Faut pas qu'il soit dégueu, mais pas trop cher non plus. Genre lui, là, Bugdanov à 900 000 euros. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il a 4 étoiles d'expérience et 3 étoiles de jugement. Et il coûte que 900 000. Donc vous voyez, on a beaucoup plus de pays que sur les précédents FIFA et FC. Donc là, par exemple, on a, si je veux l'envoyer par exemple en Afrique, donc on va l'envoyer en Afrique. J'ai l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc ça fait pas mal de pays comme vous le voyez en bas. Donc on va l'envoyer en Afrique de l'Ouest du coup et on va l'envoyer au Mali. Non, faut aller au Sénégal. On va l'envoyer au Sénégal pendant 3 mois et on va lui demander de chercher un peu tout. On va lui demander de trouver un milieu offensif, un ailier droit pour peut-être trouver le nouveau Sadio Mané, un milieu offensif, un milieu défensif et un latéral. Comme ça, on aura à peu près tous les postes, du coup, sauf le poste de DC, mais je pense qu'on n'en a pas trop besoin. Donc là, en tout cas, on va nous voir un petit peu ce qu'ils nous auront trouvé. De toute façon, c'est le mois prochain qu'on recevra le rapport. Du coup, on a recruté un bon petit recruteur pour les jeunes. Donc là, dans l'équipe de jeunes, comme vous le voyez, j'ai personne parce que mon recruteur une étoile, là, c'est pas lui qui allait me trouver des pépites. Bon, on a 5 millions en budget transfert. Ça peut nous permettre de faire des bonnes recrues. Mais on va pas rester à 5 millions parce qu'on va vendre pas mal de nos joueurs. Je vous ai dit qu'on allait faire du ménage dans cette équipe. Donc on va continuer tranquillement, on va avancer. Cette vidéo, comme je vous dis, elle va durer pas mal de temps. Je pense qu'elle va durer aux alentours des 30-40 minutes. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'aimerais bien aussi jouer le premier match de Ligue 2. Je vais simuler toute la pré-saison. Je vais faire pas mal de transferts aussi. Donc c'est normal si ça dure pas mal de temps. Donc j'ai oublié d'engager un coach. On va prendre un coach 5 étoiles en attaque. Je m'occuperai de ça peut-être un peu plus tard. Mais là en plus j'ai pas énormément d'argent. Donc les coachs on verra ça après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler par calendrier. Ça ira plus vite, je pense. Allez, on va faire une première recrue déjà avec Sébastien Cibois. Donc Sébastien Cibois, le gardien de Rodez, qui va donc arriver parce que Durivo, là, je compte pas du tout sur lui, un gardien de 30 ans. D'ailleurs, on va proposer en échange, non, pas Durivo, Bernadeu, je confonds avec le défenseur. Et donc là, ils nous font une contre-proposition, ils veulent pas de mon gardien. Ils nous proposent Botella.
Donc moi, j'ai pas envie de laisser partir Botella plus 470 000. Je vais leur proposer du coup Demby, le milieu défensif de 29 ans sur qui je compte pas du tout, plus 500 000 euros. Donc on va voir s'ils acceptent ou pas. Et ils acceptent 500 000 euros du coup, plus Demby, ça fait 800 000 euros. Pour ce gardien Sébastien Cibois qui a 26 ans, qui fait 1m92, donc un très grand gardien qui va nous permettre d'arrêter les pénaltys par exemple, et qui connaît très bien le championnat. Donc on va négocier pour lui un poste important pendant 4 ans. Allez, on va lui mettre une durée de 4 ans. Pour la clause de libération, on va pas lui en donner. Le salaire, on va lui mettre, on va lui retirer la prime de 2300. Allez, on va accepter les 2300. C'est parti du coup pour Sébastien Cibois, qui est donc la première recrue de ce projet du Red Star sous Laurent Blanc. Donc voilà, le gardien formé au PSG, qui a joué du coup, je sais plus trop après où il est parti après le PSG. Mais en tout cas là, il arrive au Red Star. Bon, on va pas faire que lui comme recrue dans cette vidéo. Il y aura, vous allez le voir, pas mal d'autres recrues. Dans la liste que je vous ai montrée, on va vraiment essayer de prendre un maximum de joueurs. On va vraiment prendre un effectif axé sur la jeunesse. Il faut que la moyenne d'âge de l'équipe elle soit de 20-21 ans à la fin de ce mercato. Et vous voyez Sébastien Cibois, numéro 15, avec du coup ce maillot de gardien bleu du Red Star. Donc voilà, super recrue pour nous. Donc 500 000 euros du coup, plus le milieu défensif. Et c'est donc un joueur noté à 65, donc la même note que le gardien Bernadeo. Sauf que lui, il a 26 ans et Bernadeo 30 ans. Donc il a quand même 4 ans de moins, ce qui n'est pas négligeable pour un joueur de foot. Donc pour l'équipe, on va tout de suite inclure Cibois dans l'équipe, qui va donc remplacer l'ancien gardien qu'on invite à partir. Donc on va essayer de le vendre. Puis du coup, comme vous le voyez là, on n'a pas une équipe sensationnelle. On va essayer de vendre des joueurs pour en acheter des nouveaux. Et donc je vais simuler du coup par calendrier ce que je vous disais. Je vais simuler aux invitations de pré-saison pour voir un petit peu si on peut avoir un tournoi qui peut rapporter pas mal d'argent. Donc là, vous voyez dans les réseaux sociaux que Cibois est annoncé. Et du coup, pour la pré-saison, je vais prendre, je pense, le challenge à 770 000. C'est celui qui rapporte le plus d'argent. Il y a donc l'Elias Vérone, l'Udinese, Empoli, Monza. Ouais, c'est un tournoi un peu italien, donc on va aller là-bas parce que ça peut nous rapporter pas mal d'argent. Pourquoi pas faire une recrue avec cet argent. On va donc aller jusqu'au match de Monza. Après, je vais regarder si j'ai reçu quelques offres pour les joueurs que j'ai mis en vente. Donc on a reçu 5 offres avec du coup des offres pour Amani, le défenseur gauche de 29 ans. Donc c'est 550 000. En vrai, je pense que 550 000 pour ce joueur-là, 29 ans. Bon, allez, on va accepter l'offre. Pour Botella, lui, il nous propose 470 000. 470 000, il a 25 ans, 61, on va accepter aussi. Doucouré, alors lui, je le vends pas. Il est intransférable, 1,5 million. C'est vrai que c'est pas mal, mais on va pas le vendre parce qu'on compte sur lui. Lui, à Clermont, pour 330 000. Bon, 330 000, c'est pas assez, je trouve. Et HM, on va pouvoir faire une plutôt bonne vente, je pense, avec lui. Parce que, ok, il nous propose 920 000, il a 25 ans. Ça pourrait peut-être être pas mal de négocier ça à 1,2 million, 1,3 million. Allez, on va proposer 1,2 million, je pense. Et on verra du coup si notre offre est acceptée. Du coup, si on arrive à avoir 1,2 million, ouais, c'est bon, c'est accepté. Ça va être vraiment pas mal pour faire pas mal de recrues. Et donc pour lui, au niveau du Clermont Foot, ils ont pas mal d'argent, Clermont. On va leur demander un petit 400 000 euros. On leur demande que 80 000 euros en plus, je pense qu'ils ont les moyens. Donc on va tout de suite demander à Clermont. Du coup, on va simuler jusqu'au match de Monza. Bon, là, les joueurs, ok, ils me parlent. Bon, ça, on s'en fout un peu. Donc on va tout de suite simuler jusqu'au match de Monza. Avec, du coup,
le calendrier qui est juste ici. Et du coup, on va jusqu'au match de Monza, le premier match, pardon. Allez, Red Star Monza, ça va se jouer. On va donc essayer de gagner pour ce premier match. On n'a pas fait de recrue pour l'instant, mis à part le gardien Sébastien Cibois. Donc on va simuler ce match tout de suite. J'ai dit que je simulais la prépa. Donc on va simuler le match et on va voir un petit peu comment l'équipe se débrouille, sachant que c'est l'équipe de base. J'ai pas fait de changement mis à part le gardien qui a la même note en plus que le gardien de base. Il y a des offres donc pour ce joueur-là, c'est Grenoble qui propose une offre. On va tenter de négocier à 569 000 euros pour du coup Durand. Mendy 310 000, on va accepter. Fall 230 000, on va accepter aussi. Pour lui, il a Kouabga, on va déléguer parce que 490 000 c'est pas beaucoup. Donc on va négocier 550 000. Et ensuite, du coup, le joueur de Clermont, bon, ils n'ont pas voulu plus. Comme c'est des radins, c'est pas grave, on va accepter 330 000. Et on va donc être parti, du coup, pour ce premier match contre Monza. On va voir si on se fait exploser ou si on fait quelque chose de pas trop mal contre une équipe de Serie A. Ok, on perd 2-1, but de Ifanoui, c'est bien, s'il marque, tant mieux. Mais bon, après, gagner contre Monza, c'est vrai que ça aurait été compliqué parce que c'est quand même une équipe de Serie A. Mais bon, c'est pas grave. On va tout de suite avancer jusqu'au deuxième match. Du coup, on va voir aussi un petit peu si on arrive à vendre des nouveaux joueurs. Et si aussi il y a les rapports pour les joueurs que j'avais mis en liste des transferts. Donc, pour le match contre l'Elias Vérone, du coup, encore une équipe de Serie A ou Série B, je sais plus l'Elias Vérone parce qu'ils montent souvent et ils redescendent après, donc je sais plus ils sont en quelle ligue. Vous voyez du coup que notre joueur est annoncé à Clermont-Ferrand. Ça nous fait gagner un peu d'argent. Ah oui, c'est vrai que Durivo, je l'avais mis défenseur gauche pour pouvoir mettre Doucouré défenseur droit, donc on va tout de suite le changer de poste. Et du coup, pour ce match contre Vérone, on va prendre la même équipe que face à Monza. Et on espère que ça va bien fonctionner. Allez, non, en fait, je vais enlever Escartin, je pense, aussi. Là, déjà, je vais changer, oui, du coup, les deux latéraux. Et je vais enlever Escartin pour mettre l'autre défenseur, là, qui a 24 ans, qui peut être intéressant aussi sur ce match-là. Donc, on va voir un petit peu ce que ça peut donner contre l'Elias Vérone. Match nul, 2-2. Donc, ça, c'est plutôt bien, avec un but de Durand et Badji contre une équipe quand même qui joue la Serie A. Donc c'est plutôt bien pour nous qui sommes quand même une équipe relégable de Ligue 2. De base, on est promu de national quand même. Donc faire un bon résultat comme ça en pré-saison, c'est vrai que c'est encourageant. Surtout sans les recrues. Donc on va simuler jusqu'à Empoli. Et après, on verra peut-être pour faire des recrues et on simulera jusqu'au match, le premier match de la saison en Ligue 2. Là, on va tranquillement finir la pré-saison, du coup, avec on espère une victoire, même si ce sera compliqué. On a reçu 2 offres, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à ces offres. Donc on a donc lui 520 000, ok, c'était 490 000 tout à l'heure, là c'est bien augmenté, allez, on va accepter. Et pour le troisième gardien, allez, pas besoin de troisième gardien, on va le vendre tout de suite. Et du coup, pour ce match contre Empoli, on va tout de suite aller le simuler. Mais d'abord, je vais regarder si j'ai les rapports pour mes jeunes. Donc, ah oui, c'est bon, on a toutes les notes. 61 pour Guirassy, qui vaut du coup 750 000. Lambourde, qui a 63. Mayulu, alors Mayulu, 65. Je vais tout de suite approcher le PSG pour un prêt. Un prêt, en plus, ils acceptent. C'est pas un joueur qu'ils vont faire jouer de toute façon, donc c'est normal qu'ils acceptent le prêt. Prêt avec option d'achat. On va tenter 2 ans. Ok, c'est bien, ils acceptent les 2 ans. Donc c'est parfait. S'ils progressent à 78, 79
et qu'on peut avoir une option d'achat assez basse, ça nous arrangerait. Pour l'option d'achat, on va tenter, allez, peut-être 2 millions, ouais, 2 millions d'euros. Donc, ok, ils veulent 2 millions 100. 2 millions 100, on accepte. Donc voilà, on l'a donc pour 2 ans, Mayulu, avec une option de 2 millions 100, donc c'est rien du tout. Sachant que si dans 2 ans, on arrive à aller en Ligue 1, on aura un bon budget et on pourra l'acheter très facilement. Donc Zagué, on va tenter la même chose. Non, ils veulent pas de prêt, le PSG, sur Yoran Zagué. Et Simi, il a que 59 malheureusement. Bon, on va tenter de le prendre quand même pour la rotation. Le faire jouer vraiment de temps en temps pour le fun. Il aura du coup que 59. On va essayer de le faire progresser. Il a 25 ans. Bon, je vais pas tenter d'échange parce que c'est des joueurs qui vaut plus que son prix à lui. Donc on va proposer seulement... allez, 200 000, allez, 290 000, c'est rien. On peut se le permettre très facilement. C'est accepté pour Marco, le pote à Valentin Liénard, qui va donc signer avec nous pour la rotation. C'est un joueur très intéressant, très bon niveau dribble, tout ça. Il accepte d'être sporadique en plus de ça pour 4 ans. Donc très bonne recrue aussi, enfin très bonne recrue. Très bonne recrue pour de la rotation de Ligue 2. Parce qu'en titulaire, on aura des meilleurs joueurs. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. Et du coup, on va tenter peut-être une autre recrue aussi. Ce sera peut-être un milieu de terrain, je pense, qui nous manque cruellement au milieu de terrain. Surtout, ouais, acheter Mbok aussi, peut-être le joueur prêté par Brest, qui peut être intéressant. Mais sinon, là, si je regarde dans la liste, en priorité, peut-être... non, Junior Diaz, il vaut quand même 1 300 000. C'est quand même assez cher pour un défenseur. Donc, je sais pas, je vais attendre un petit peu. En tout cas, pour le match contre Empoli, on peut pas faire jouer Mayulu parce qu'il faut attendre qu'il arrive du coup en prêt. Donc du coup, on n'a pas de recrues à vraiment mettre dans cette équipe. Mis à part du coup peut-être Marco qu'on peut peut-être essayer. Du coup sur l'aile droite, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. De toute façon, c'est pas grave, c'est un match de prépa. Le but de Mbok, donc ça me conforte encore plus dans l'idée qu'il faut que je l'achète, ce joueur prêté par Brest, même s'il va coûter très cher vu qu'il est jeune et il a 67, donc il risque de coûter quand même 2 millions d'euros. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de l'acheter. Bon, on n'a pas fait une prépa exceptionnelle, on n'a pas gagné un seul match dans cette prépa. Mais bon, du coup, on va jouer contre le PFC et on va simuler jusqu'au 26 pour voir si on a déjà les rapports de jeunes qui devraient arriver dans pas longtemps. Donc là, on n'a pas encore les rapports pour les jeunes. Mais c'est pas grave, parce qu'on va peut-être avoir des offres aussi pour les joueurs indésirables. Donc Durand, lui, je voulais le vendre 510 000. 510 000, je vais même pas négocier, je vais direct accepter. Et l'autre, Ben Ali, on va pas le vendre. Du coup, de toute façon, on ne pouvait pas parce que la date, elle était dépassée. Donc on peut pas le vendre. Mais de toute façon, j'allais pas le vendre. Et donc là, on a un budget de 6 millions. Donc on va pouvoir recruter pas mal de joueurs. Je vais regarder un petit peu dans mon équipe pour Mbok. Du coup, je vous en parle depuis tout à l'heure. Je vais vraiment essayer de fixer l'option d'achat. Enfin, pas l'option d'achat, mais le prendre directement à Brest vu qu'il est prêté dans notre équipe. Ça signifierait donc qu'il partirait à la fin de la saison. Et là, j'aimerais l'acheter définitivement. Du coup, vous voyez, 2 millions 100. On va tenter 2 millions. C'est un joueur de 24 ans, 67 quand même. C'est directement accepté. Donc, on va avoir Mbok pour 2 millions. Donc, ce sera donc la recrue la plus chère, je pense, de l'histoire du Red Star. Et on va aussi le passer en milieu central. Milieu central. Ok. Bon. Mbok, du coup, on va négocier son salaire. J'espère qu'il ne va pas demander un trop gros salaire. Mais du coup, ça peut nous permettre d'avoir encore une recrue. Vous voyez que le mercato avance plutôt bien de notre côté.
Donc décisif, oui, ça, il n'y a pas de souci, tu vas être décisif. On va proposer 5 ans, ok, de 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut lui donner 4 ans, donc on va lui donner 4 ans de contrat. Donc ça, c'est pas mal. Pas de clause de libération, du coup, pour Mbok. Et pour le salaire, il a 13 000. Bon, on va tenter 10 000, même si c'est beaucoup. Et c'est accepté pour Mbok. Du coup, le joueur qui arrive définitivement au Stade Brestois, au Red Star pour 4 ans. Très bonne recrue au milieu de terrain qui était du coup prêté et qui arrive donc définitivement. Ça, c'est une super recrue qui va vraiment renforcer le milieu de terrain. Et après, je vais regarder peut-être un peu les postes qui me manquent vraiment dans mon équipe. Donc, on va aller au niveau de la gestion d'équipe. Donc, en attaque, c'est vrai que c'est pas terrible en défense. En défense, on est plutôt bien fourni. En vrai, avec Danger et Mepaya. Et au niveau des latéraux, c'est plutôt bien aussi. Après, au milieu de terrain, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème avec le milieu à côté de Mbok. Il faudrait peut-être un bon milieu central. Là, on a Mayulu qui est arrivé milieu offensif, ça c'est très bien. Au niveau de l'attaque, c'est pas terrible. Si, on a peut-être Ifamoui qui va pouvoir jouer ailier. Je vais mettre Essimi sur le banc. Ifamoui, j'espère qu'il peut jouer ailier gauche. On va voir s'il peut. À la place de Durand. Ce serait peut-être pas mal. Ouais, c'est bon, il peut. Donc l'attaque, en vrai, elle est plutôt bien avec Badji à 68. Donc je pense que la priorité, c'est vraiment un milieu central pour jouer à côté d'Mbok et Mayulu. Ce qui pourrait faire un très bon trio au milieu de terrain si j'arriverais à recruter, par exemple, un bon milieu de terrain. Je vais tout de suite aller voir sur la liste qui je pourrais faire maintenant, là. Donc au niveau du milieu de terrain, donc on a Ethan Mbappé, qui peut être très intéressant, 63 de général à 17 ans, il vaut 1,2 million. On va tout de suite aller le prendre. On va pas payer la clause de 3 millions, on n'est pas des pigeons. Et on va tout de suite aller prendre Ethan Mbappé, du coup au LOSC, le milieu de terrain formé au PSG, qui va donc arriver. On va proposer 1,1 million, on va voir si c'est accepté. S'ils veulent 1,2 million, allez, on va pas céder, on va demander 1,1 million. On aura le dernier mot. Et oui, c'est accepté pour 1,1 million sur Ethan Mbappé. Ça va nous permettre d'avoir du coup un très bon trio au milieu de terrain, très jeune, avec Ethan Mbappé, Mbok et Mayulu. Mayulu qui a 18 ans, Mbappé 17 et Mbok 21 ans. Ça fait vraiment très jeune, mais beaucoup de qualité dans ce milieu de terrain. On le signe du coup pour 5 ans, Ethan Mbappé, avec un salaire de 5 900. Ok, c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est une très bonne recrue. Il va bien progresser. En plus, il a un très fort potentiel. À 17 ans, il va pouvoir nous faire des super saisons. Et Ethan Mbappé qui rejoint donc le club du 93, le Red Star, pour être notre milieu de terrain titulaire. Donc en provenance du LOSC. Donc on fait un bon transfert, un B. C'est plutôt bien avec cette recrue à 1,1 million. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être un défenseur comme Mepiou, je sais pas trop. Ça, non, c'est trop cher. Zagué, c'est trop cher aussi. En plus, on n'a pas tellement besoin de latéraux. Pourquoi pas Charles Traoré? En vrai, 500 000 euros, c'est rien. Il a 32 ans, il peut apporter de l'expérience, ça peut être intéressant. Je vais proposer, je pense, un échange avec un latéral qui ne me sert pas du tout, que j'arrive pas à vendre. Et on verra si c'est accepté. Du coup, c'est El Ichi, le latéral de 34 ans, il me semble. Et on va proposer 200 000 euros en plus. Ah, ils veulent Kani, le milieu de terrain. Bon, on va pas donner suite en vrai. En plus, il m'emballe pas tant que ça, Charles Traoré. On n'a pas tellement besoin de latéraux. Mais du coup, pourquoi pas prendre Guirassy ou Berbera Guirassy. Ça peut être un jeune très intéressant pour de la rotation. Donc on va tout de suite aller le chercher, 61 à 17 ans, ça peut être très intéressant. On va proposer 600 000 euros, je pense. Ça peut être bien. Ils veulent une clause de 9%. Moi, j'ai pas trop envie au cas où je voudrais le revendre s'il explose.
660 000. Bon, allez, on va accepter. On va pas chipoter avec Camboire. Ce sera donc 660 000 pour l'attaquant nantais. On va donc le prendre pour la rotation. Ça nous fera donc 2 bons joueurs de rotation avec Marco et Guirassy. Il va donc signer pour 5 ans, donc jusqu'à ses 22 ans, avec un salaire de 4 600 €. Donc, prime à la signature de 44 000, on va l'accepter. 5 000, allez, on va accepter 5 000. Guirassy qui rejoint donc le Red Star également. Et peut-être que je vais faire une dernière recrue là dans la liste, je vais voir. Et après, il faudra vraiment qu'on avance sur le match du Paris FC parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je vous ai dit qu'elle allait durer longtemps, mais là, on fait vraiment un mercato actif. Et on va tenter Lambourde en prêt. On peut prêter du coup Lambourde, ce qui peut être intéressant. Donc on va tout de suite essayer de l'avoir. Comme Mayulu, je vais tenter un prêt avec option d'achat de 2 ans. On va voir si c'est accepté. Ok, c'est bon pour 2 ans. Donc dans 2 ans, on pourra acheter à un prix vraiment pas cher Lambourde et Mayulu qui auront très bien progressé. On va proposer un salaire partagé à 60%, 40%. Et la clause de libération, du coup, je peux pas la mettre... Enfin, pas la clause de libération, la clause d'achat, je peux pas la mettre très haute. Ok, 1 million. Allez, on va l'accepter. On va accepter ça. Du coup, 1 million, en vrai, ce sera rien du tout dans 2 ans pour nous. 1 million d'euros normalement. Et on pourra donc avoir Lambourde qui aura très bien progressé à un prix qui sera pas du tout cher. Après, dans les commentaires, conseillez-moi du coup parce que j'aimerais bien prendre un défenseur central. Donc dites-moi lequel vous voulez dans les commentaires. Si c'est Junior Jazz ou Mepiou par exemple. Vous me dites dans les commentaires et je recruterai pour la prochaine vidéo parce que là j'ai plus trop le temps. De toute façon le mercato il finit dans pas mal de temps. On a le temps là encore pour faire du mercato. Donc je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me dire lequel défenseur vous voulez que je recrute. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais recruter personne d'autre. Je pense qu'on a déjà fait un très gros ménage, un très gros mercato. Les jeunes Sénégalais qui sont de retour. Donc on va tout de suite aller jeter un coup d'œil. Mais du coup, oui, dans la prochaine vidéo, je prendrai, je pense, juste un défenseur central que vous m'aurez conseillé dans les commentaires. Je prendrai celui qui revient le plus si vous me dites le défenseur que vous voulez. Et du coup, pour les Sénégalais, bon, Ibrahim, on va le prendre, il monte à 62. Allez, on va prendre Koulibaly, on va le rejeter. Kane, Malik Kane, pourquoi pas, on va le prendre. Et après, les 2 autres, moi, le rapport, là, je suis pas très emballé, ça m'a pas trop convaincu. Je prends quand même quelques jeunes pour les tournois pour voir un petit peu, mais franchement, là, c'est vraiment pas terrible ce qu'il m'a trouvé. Et on va tout de suite simuler jusqu'au match du PFC. Et on va donc jouer ce premier match de la saison. On va d'abord jeter un coup d'œil à l'effectif, du coup, parce que depuis qu'on a acheté Ethan Mbappé, Guirassy, tout ça, on n'a pas trop eu le temps de faire l'effectif. Donc on va tout de suite mettre les choses au clair avec ce 4-3-3 donc, où on avait déjà mis Mayulu. En défense, on va rester comme ça avec Maypaipa, Danger, Durivo, Doucouré. Au milieu, on inclut donc Ethan Mbappé. Donc vous voyez ce milieu à 3 avec Mbok et Mayulu. Et en attaque, on va juste mettre Lambourde à la place de Cissé. Ça nous donne une attaque Ifamoui, Badji, Lambourde. Et sur le banc, on va donc mettre Cissé qui pourra jouer un rôle aussi primordial cette saison dans notre équipe. Et Guirassy aussi, qu'on va inclure sur le banc à la place de Doucouré. Donc on a un banc des remplaçants que je trouve plutôt pas mal aussi pour la Ligue 2. On a pas mal recruté pour ça. Et je pense qu'on a un effectif assez fourni. Il nous manque juste, comme je vous l'ai dit, un défenseur central. Donc dites-moi en commentaire vraiment celui que vous voulez. Et on va partir du coup dans un match en plus contre le PFC. Le PFC qui est une des meilleures équipes en ce moment en Ligue 2. Avec, je pense que vous l'avez vu, l'achat de Maxime Lopez. Et en plus, c'est un club un peu rival parce que c'est un club de Paris. Et nous aussi, le Red Star, on est une équipe parisienne.
Donc on va tout de suite voir un petit peu ce que ça donne, tester l'effectif. Puis on arrêtera ici pour cette première vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. Le match commence entre le Red Star et le Paris FC. Avec Ifamoui sur le côté pour Mayulu. Mayulu, la très bonne passe pour Mbok. Mbok avec Badji, je crois qu'il est hors jeu. Mais Badji qui frappe le but. Et oui, Badji était bel et bien hors jeu. Cette ouverture du score de Aliou Badji qui ne compte pas du coup à cause du hors-jeu. Et le dégagement du gardien. Allez, avec Maxime Lopez qui trouve avec une passe Crasso et Jean-Philippe Crasso qui est lui aussi hors jeu. Pour l'instant, 2 buts, un du Red Star, un du PFC, mais les deux sont annulés pour hors jeu. Allez, Durivo, la super passe vers Ifamoui. Ifamoui qui va pouvoir fixer le défenseur du PFC avec Mayulu. Mayulu, la super passe en profondeur pour Lambourde. Lambourde, la grosse frappe et la parade. La parade du gardien du PFC. Ça commence très bien avec un très bon Mayulu qui fait des super passes en très bon numéro 10. Le centre, la tête de Bradley Danger. Et Danger qui apporte du danger dans la surface de réparation mais qui ne marque pas. Il passait totalement à travers la frappe et c'est totalement à côté, heureusement, pour Sébastien Cibois. Parce que là, Danger était passé totalement au travers. Ok, très belle récupération de Danger. Durivo avec Badji pour Mayulu. Mayulu qui va lancer Aliou Badji. Ah, malheureusement, il n'est pas assez rapide Badji ici. Et peut-être avec cette frappe et la parade de Cibois. Cibois qui se montre déjà décisif dans les cages du Red Star. Lui qu'on a acheté pour 500 000 € en début de vidéo. Et le corner, et ça revient le but juste avant la mi-temps pour le PFC. Et ouais, malheureusement, on se prend ce but sur corner vraiment juste avant la pause. C'est dommage, on avait fait une bonne première mi-temps jusqu'à là. On va donc procéder à quelques changements pour voir un petit peu aussi les autres joueurs qu'on a recrutés. Même si je trouve que Mayulu a fait une super première période. On va faire rentrer Guirassy et on va faire rentrer Marco Essimi à la place de Badji et on va mettre Guirassy en pointe. Il prend -2 alors que dans la vraie vie il joue plutôt en pointe. C'est assez bizarre mais bon, c'est pas grave. On va faire rentrer Escartin aussi en défense centrale. Puis voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. 3 changements du coup pour cette deuxième période. On est parti contre le PFC, on va essayer d'égaliser. Allez, la superbe intervention de Danger avec Mayulu. Mayulu qui peut lancer Guirassy à la perte de balle. Jeune joueur de 17 ans. Mbok, très belle récupération au milieu de terrain pour le joueur qu'on a acheté 2 millions d'euros. Mayulu avec Lambourde super bien trouvé par Mayulu, il va pouvoir tirer, ça revient et la parade encore une fois du gardien du PFC qui ne laisse rien passer. Ça va être un corner tiré par Mayulu sur la tête de Durivo, le but de Durivo et l'égalisation du Red Star face au PFC. Le Red Star qui lance sa saison avec ce premier but pour eux, pour leur retour en Ligue 2. Il est donc marqué par Durivo, le défenseur gauche, sur ce super corner tiré par Mayulu. Et ouais, Mayulu, il fait du bien. Ce joueur prêté par le PSG pendant 2 saisons qui nous met une super passe. Ça fait un partout. Le Red Star égalise dans cette première rencontre de Ligue 2. Et le PFC qui est reparti. Allez, la frappe. Oh là là, la barre transversale, on a eu de la chance. Ça revient, la parade de Cibois. Cibois, encore une fois, décisif dans son nouveau club. Guirassy avec Mayulu. Mayulu, il va pouvoir lancer Guirassy dans la profondeur. Super passe en profondeur de Mayulu. Guirassy avec sa vitesse, il va tout seul et la frappe elle est à côté. C'est dommage. Mais au moins il tente, ce jeune joueur de 17 ans qui arrive en provenance de Nantes, qui tente même s'il rate. Ok, c'est passé. Dans les toutes dernières minutes, la parade de Cibois et Cibois qui s'interpose. On s'est fait peur sur cette fin de match, mais on concède le match nul face au PFC dans un match plutôt convaincant de la part de nos joueurs. Surtout Danger en défense qui a fait une très belle prestation. Cibois aussi. Mayulu, il a été flamboyant sur ce match-là. Ouais, c'est l'homme du match. Mayulu 9,5, Durivo 9,1, Danger 8,2.
Ouais, vous voyez les notes, on a eu des très bons joueurs, vraiment beaucoup de qualité dans cette équipe. Je suis très content du mercato qu'on est en train de faire pour l'instant, avec du coup ce très bon match d'ouverture contre le PFC. Donc voilà, je vois qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, ça passe super vite. Et du coup, on peut, je pense que je peux conclure la vidéo ici. On jouera donc contre Caen pour le la prochaine vidéo. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.